présidence européenne signe-t-il également le retour du peuple en Europe, retour à la démocratie, à l'autodétermination dans cette machine européenne souvent décrite comme déconnectée des peuples qui la composent et qui a toujours fait passer au forceps ces grandes décisions. Bonjour Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales. Est-ce que l'Europe se retrouve aujourd'hui désarçonnée face au choix de la Grèce, celui de laisser finalement le dernier mot au peuple et non au traité européen que personne ne comprend? Vous savez, ces traités ont été signés par les gouvernements, approuvés par les peuples, soit par référendum, soit par vote parlementaire. Et je vous rappelle que la Grèce doit des centaines de milliards d'euros à ses créanciers. Et par conséquent, c'est bien de dire son opinion, mais lorsqu'on doit de l'argent, on doit de l'argent. Personne n'a forcé la Grèce à se joindre à l'euro. Personne n'a forcé la Grèce de vivre au-dessus de ses moyens pendant 2 décennies. Et par conséquent, si les Grecs veulent sortir de l'euro, c'est leur droit le plus absolu. Mais n'oublions pas qu'ils ont menti aux institutions européennes pendant des dizaines d'années sur l'état de leurs dépenses, sur l'état de leurs finances, et que ils n'ont pas remboursé au FMI 1,5 milliard d'euros le 30 juin. Le 20 juillet qui approche, ils doivent rembourser des emprunts obligataires de 3,5 milliards d'euros. Encore une fois, il y a la démocratie, c'est vrai, mais il y a également des obligations financières et la Grèce, en tant que pays souverain, doit honorer ses obligations. Alors pourtant, vous dites que personne n'a obligé la Grèce à truquer ses comptes, à vivre au-dessus de ses moyens. Et si on essaye de revenir en arrière, de tirer le bilan de cette union monétaire 16 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire finalement que ces mécanismes européens ont créé de facto une Europe à 2 vitesses, avec d'un côté les pays dont la monnaie a été sous-évaluée, l'Allemagne en tête, et ceux du Sud, appelés de façon humiliante d'ailleurs les PIG, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, avec une monnaie surévaluée, et donc des taux de chômage et des déficits budgétaires qu'on connaît aujourd'hui. Bref, est-ce que cette utopie a foncé droit dans le mur 16 ans plus tard? N'oublions pas dans quel contexte est née l'idée de l'union monétaire, de l'euro. C'est après l'unification de l'Allemagne, après l'effondrement du mur de Berlin, la peur de la France de voir l'Allemagne réémerger. C'était l'idée de François Mitterrand à l'époque, à laquelle Helmut Kohl avait accepté de créer une union monétaire justement pour attacher l'Allemagne à l'Europe. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de l'union monétaire. Maintenant, c'est vrai que tous les pays n'étaient pas prêts et la Grèce, à mon sens, n'aurait pas dû se joindre à l'euro en 2001. Elle n'était pas prête. Il faut bien comprendre également qu'il y a effectivement une contradiction entre avoir d'un côté une monnaie unique et d'un autre côté des gouvernements qui restent complètement souverains dans leur politique budgétaire. Et là, effectivement, l'Union européenne devra décider, en tout cas l'Union euro, la zone euro, d'avoir un gouvernement commun pour la politique budgétaire, parce qu'il y a une contradiction entre l'indépendance budgétaire et une monnaie unique. Alors, au-delà de cette politique monétaire commune, un mot quand même de l'idée politique de l'Europe. Est-ce qu'elle a, elle aussi, échoué? Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que chaque pays, finalement, défend ses intérêts nationaux, ses intérêts politiques? Merkel face à son gouvernement, Tsipras face à son gouvernement, au détriment d'un intérêt politique commun que représenterait cette Union européenne? Encore une fois, n'oublions pas dans quel contexte est née cette Union européenne. C'est après plusieurs décennies de guerre, après 2 guerres mondiales. C'est justement pour mettre fin à ces guerres qu'est née l'idée d'une Union européenne. Ne l'oublions pas. N'oublions pas le contexte historique qui a donné naissance à cette Europe. N'oublions pas qu'elle a été le passé de l'Europe lorsque l'Europe était divisée entre des nationalismes concurrents les uns avec les autres. Ça a été quand même une Europe de 2 guerres mondiales, ne l'oublions pas. Et je pense que tous ces partis populistes aujourd'hui qui voudraient jeter aux poubelles de l'histoire l'idée de l'Union européenne ont la mémoire très courte et oublient qu'elle a été l'histoire récente de l'Europe. Voilà, un jeu dangereux que joueraient selon vous ces partis radicaux. Merci beaucoup Emmanuel Navon.